Mes amis, comment nous y est? Est-ce que nous en forme? Mais espérez nous en forme, ou connaissez ça nous toujours vle, même lors qu'on est comment bagay yo yé dans pays d'Haïti, faut que nous toujours dire ça. Si toutefois, ou gagnez un petit malaise, ou du moins ou gagnez des médicaments ou fait, ou fait tension, ou fait sucre, ou fait une maladie quelconque, toujours songer pour prendre médicaments à l'heure, pour pas aggraver la vie, ou puis gars ou jamais oublier faire ça. Mes amis, c'est toujours comme ça, nous cap toujours dire, nous espérer ou en forme, mes amis. Nous là pour nous former ou et informer ou de tout détail qui a passé. Mes amis, vidéo ça qui rentre la caille aujourd'hui, c'est CSPN qui profitait pour présenter une conférence de presse. Eh bien, ils voulaient faire connaître que la police gen tant kon qui groupe de monde qui fait ça, nous connaît. Et la nuit sorti 29 pour arriver 30 juin, mes amis, te gen une gros attaque fusillade qui te faite et Delma 32 et dans zone ça et puis li débouché sous Crissois. Côté deux journalistes ça yo même yo te prend la mort mes amis, c'est la mort forcée Diego Chol qui gagne 33 l'année qui sorti dans zone Jérémy depuis à l'âge de 6 ans maman elle était rentré ensemble avec Port-au-Prince. Eh bien mes amis gagnant et Antoinette Duclerc lui-même qui gagne 33 l'année tout. Ça c'est gros crime à l'âge de 33 l'année mes amis pour prendre la mort forcé dans un état pareil. Mes amis yo te gen même l'âge. Eh bien deux moun sa yo c'était moun paisible yo teye, c'était moun comme si m'ta dou qui par contre emmerde moun. En tout cas yo joine la mort yo comme ça dans fusillade ça mes amis. Eh bien la police lui-même li gen temps connaît toute stratégie pour le faire, il dit comme ça que faut parents et famille amis joindre justice parce que ça pas qu'à continuer comme ça pour chaque acte qui a fait et puis pour moun yo pas qu'à joindre justice yo malgré que et premier ministre a lui-même il t'a parlé Claude Joseph de l'eau pas arrêté dans yeux tellement il t'a crié parce que il fait connaître non seulement ça affecté lui mais deux moun sa yo c'était moun qui était et amis il était qu'on parler ensemble avec eux mais il était qu'on toujours parler ensemble avec eux en tout cas courant du alors courant du pour tout le monde mes amis nous pas attendre c'est SPN qui profitait journée jeudi 1er juillet ça pour le capable faire conférence de presse ça mes amis entendez ensemble. Rentrer dans les détails, n'a dit bonjour ou bonsoir. Ça peut dépendre de qui l'a regardé vidéo, ça me pas connaît. Mais la seule chose, pour capable abonner ensemble avec nous. Leur fin abonné, te me dit toujours songer couper des petits cloches parce que c'est comme ça notification nous arriver sur téléphone nous chaque jour. Mes amis, pour nous continuer ensemble avec vidéo. Bonsoir tout le monde. Nous saluons la presse qui est là. On cap regarder, on cap tendre, et nous qui sont sur les réseaux sociaux. Nous saluons tout le Premier ministre qui est là, ministre de Justice, ministre Intérieur, ministre Défense, Sécurité publique, DG Police nationale et tout au cadre de la police. Nous saluons le directeur cabinet du Premier ministre et le directeur communication. Nous saluons le commissaire gouvernement qui est avec nous dans le conseil spécial qui fait aujourd'hui à CSPN spécial. Et nous allons toujours aimer parler de Covid, mais nous allons peut-être aborder ça tout à l'heure, une minute. Et nous avons dit que dans la nuit 29 juin, pour le 30 juin, gagné et ça n'est pas capable de l'inacceptable qui produit. Et ça veut dire, nous, l'autre jour, dans la dernière conférence de l'EFA, des gens ont parlé de ligne rouge. C'est comme si tu as dit, bon, l'autre ligne rouge qui franchit le 29 juin. Et ligne rouge, ça, c'était côté. Et un groupe moun yo ouvert zam yo tiré dans tout un quartier yo fermé géo dans quartier près Delma 32 yo tiré et on a dit yo tiré à bout portant et c'est ainsi que le lendemain résultat il ba ou plusieurs cadavres à terre et dans tiré yo al tiré tout près la caillou deux journalistes yon relé Diego Charles l'autre la relé Antoinette Duclerc. Et en réalité, on t'a dit deux journalistes ça yo mouri dans le contexte
côté vraiment, on a dit Zach lui-même, c'est pour ça que on est capable d'hésiter pour qualifier le Zach terroriste. Dans le sens que, les gens qui fait crime ça, c'est une série de monde qui tirent pour capable s'y mettre terreur dans la population, pour nous prendre le mot secrétaire d'État dans le pays et pour capable déstabiliser tout le système social là, le système sociopolitique là. C'est sa définition terroriste et tuer. Et depuis l'heure, nous avons gagné un peu de famille qui a crié. Nous avons famille Timoun Sayo a crié, famille Antoinette Duclerc, puis René. Nous avons famille Diego Charles a crié. Nous avons la presse a crié. Nous suivons toute réaction qui est faite dans la société, qui réprouve, qui condamne ça fait là. Nous avons toute association média. Nous suivons toute réaction fait. Nous suivons réaction de tous les journalistes surtout, qui sont extrêmement choqués. Et secteur culturel, secteur artistique qui est choqué. Nous suivons tout le monde net qui est choqué parce que c'est un crime inacceptable, c'est ça que je l'ai dit dès le départ. Et au niveau du gouvernement, tout de suite, tu as gagné une réaction, d'ailleurs le secrétaire d'État a fait une première réaction, et le Premier ministre a réagi, côté il a publié un communiqué de presse en matin, et là il était condamné avec véhémence, action abominable ça, et il emploie l'expression violence aveugle, qui sème le trouble et le deuil dans toutes les couches de la population haïtienne. Et après, tu viens gagner au Conseil des ministres. Le Conseil des ministres, là, son conseil à l'extraordinaire, il faut nous rappeler ça. Le Conseil des ministres, en général, il fait chaque 2 mercredis. Mais le conseil qui est fait hier, mercredi, son conseil extraordinaire, un conseil spécial qui est fait à midi et qui est convoqué justement sous sujet d'Elma 32. Et dans le conseil, ça, nous avons abordé effectivement la question sanitaire là, dans le pays. Et sous question sanitaire là, il est toujours important, il ne faut pas oublier que la question sanitaire là, lui-même tout, c'est une crise, je dis, qui menace le monde entier, il faut toujours rappeler ça, qui menace toute la planète là et qui menace nous en Haïti. Côté jeudi, on a franchi cap 18 500 cas confirmés et côté tout, on a quitté cap 400 morts, on a rentré 400 à 450 et presque 500 morts en Haïti. Ce qui est extrêmement grave dans une société qui est déjà traumatisée. Donc, en ce sens, hier, le Conseil des ministres qui fait hier là, l'était comme mesure concrète, reconduit l'état d'urgence sanitaire là, pour 15 jours encore, ce qui veut dire que son mesure qui prend pour que la population les calmer par rapport à une série d'actions que l'habitude prend, actions que l'habitude avait, notamment au niveau loisirs, au niveau culture, actions qui fait que le monde, côté nous toutes nous réunis sans masque, et côté nous tout a fêté comme si de rien n'était. Je dis, ma partie attention nous que matin avant de là d'ailleurs m'a pris le Covid là pour quitter. Gagné par contre si c'est troisième, il commence à parler de quatrième vague et en Europe déjà situation annoncée très délicate. Il y a un dernier variant le Delta qui a fait des dégâts et donc pas oublier Haïti fait partie du monde, Haïti fait partie de la planète et donc en ce sens quel que soit ce qui passe en Europe, en aide, quel que soit partie sur la planète, la faune toujours préparer nous, les capables d'arriver à Haïti. Donc en ce sens, arrêter qui reconduit, ils sont arrêtés qui prend par rapport à la dernière évolution sanitaire, hein, mais sont arrêtés tout qui anticipent sous évolution possible parce que était en Europe, était dans le monde, annoncé très difficile. Donc il nous faut prendre des dispositions. Ceci dit, deuxième sujet qui était préoccupé nous, c'est massacre et attentat terroriste qui fait dans le matin 32. Sujet ça, il est très clair pour la population qu'on est qui s'allie. C'est un attentat terroriste. Et donc, le Premier ministre, il a fait une deuxième note, côté, il dit que le premier élément enquête qui est diligenté par la police nationale, révélé que c'est un attentat terroriste qui est perpétré par l'organisation Fantôme 509. Donc, nous avons défini pour nous ça un attentat terroriste. Un attentat terroriste, c'est un attentat côté un ensemble d'actes violents et illégaux qui commettent pour provoquer un climat de terreur non population. C'est comme ça le définit. On a un paquet de conventions internationales qui définissent ça un attentat terroriste, ça un acte terroriste et qui traite même question financement terroriste. Monde qui derrière ça et quel que soit côté sur la planète là. Donc matin, nous avons dit puisque nous avons mobilisé depuis hier le Premier ministre, le Conseil des ministres et donc matin il y a un CSPL, le DG de la police nationale qui fait une intervention hier où il était très clair, non pas dit ça, il dit, mais on croit que je vous dis, il a peut-être des éléments dans ça, il dit que la plus grande, mais peut-être tout que l'a avancé un peu plus pour aider la population à comprendre ce qui passait dans Delma 32. Et quel que soit le viril,
Moi-même, moi toujours retourné à valeur morale que la paix du jeudi, valeur de conscience. Et il y a un philosophe qui est le Diderot pour me finir. Et avant de passer PM, il y a un côté de parler de la conscience. Ça veut dire que qui prend un âme, ça, qui exécute tête journaliste, qui exécute la population un jour soir, ça, quel que soit côté d'aller, il y a un suivre, qui est la conscience. Merci. Donc, en ce sens, nous avons le Premier ministre parlé pour lui-même, lui prononcer pour la première fois d'ailleurs, après de notre sous ça qui passe dans le matin. Merci. Merci, ministre Wael Henriques. Merci à tous les journalistes qui déplacés viennent couvrir la conférence de presse ce matin. Même gens avec un pile monde dans la population, même gens avec un pile secteur qui pas quoi la violence pour résoudre les problèmes politiques, le gouvernement intérimaire que m'a dirigé, le président de la République là, nous consternés par l'action ça. Nous consternés devant attentat terroriste qui produit par un groupe terroriste qui va être sur nom Fantôme 509 dans la nuit 29 pour arriver 30 juin. Attentat ça qui passait en Delma 32 à Crissois. Groupe terroriste qui était sur Fantôme 509, tout y est plus passé 10 citoyens paisibles pour nous piquer environ 15 personnes dans la zone Delma 32 à Crissois. Nous coupons bien bas devant les amis et la famille victime. Nous connaissons là-dedans une militante féministe, une journaliste qui est Madame Antoinette Duclerc. Et un autre journaliste, un jeune garçon qui est Diego Charles. Conférence de presse, ça a triste en pile. Si je me permets, chaque grand monde, chaque monde qui est victime, 11 ans, vient parler de là. Chaque monde qui mourit, si on a un grand monde qui vient parler de dans la conférence, on va comprendre peut-être niveau, dimension de la main. Mais comme pas une logistique appropriée pour ça, quittez moi-même comme Premier ministre, me parler nous de une ou deux là-dedans que je connais. Antoinette Duclerc, que tout le monde connaît sous nom Neti. C'était amis. C'était plus que amis. C'était une sœur. Il n'a pas jamais hésité un moment. Pour monde, il est dans le même secteur politique avec eux, pour dire Claude Joseph, ses amis, monde qui est ministre des Affaires étrangères là, ses amis, monde qui est Premier ministre à IA, ses amis. Youn respecte l'autre. Youn respecte l'engagement de l'autre. Parfois, Youn farouche l'autre, sous position politique. Youn discuter avec l'autre, mais nous tous toujours été entiers. Neti, c'était une personnalité transversale. Neti, c'était un monde qui est tolérant, mais qui intègre, qui croit dans ça la gourmet contre lui. Nous pas toujours partager même l'idée, mais Neti était entier. C'est un ami qui a assassiné. Pendant moi-même, c'est le Premier ministre. Diego Charles, grâce à Neti Duclerc, nous avons gagné un niveau d'amitié. Pas gagné plus par une semaine, nous étions ensemble, la caille moins, dans la résidence privée. On ne ouais. Ça t'a venu. Chaque monde qui vient avec Neti connaît son ami authentique. C'est un bon ami.
L'étape du en pile. Que Neti t'a mouru comme ça, et crime ça, que terroristes commettent là, t'a été impuni. Tout le monde qui mourit dans la nuit 29 pour arriver 30 juin, moi ben nous garantis crime ça a été impuni. Moi je voulais dire ça clair. Et puis 19e siècle là, on a pratiqué une violence politique. On a pratiqué une violence politique systémique. Dans le pays, qui ne va mener nous aucun côté. Nous touiller, nous bouler, nous piller, nous pas respecter la vie. Et de plus en plus, chaque fois qu'il y a une crise politique profonde, il y a un secteur qui pensait cette violence, les cas imposés volontairement. Nous touiller en Péréa, nous sautons parler avec le président, nous touiller docteur, nous touiller paix, nous touiller pasteur, simple citoyen, juste pour agenda politique dans le secteur. En 1999, nous avons une grosse crise, même Jacques Jodi. Par un parlement, nous avons un gouvernement AI. Et puis pendant le pouvoir, on branche dans l'opposition, presque joindre une solution. Ils ont tiré le sénateur OPL là, et c'était Jean-Yvon Toussaint devant la CAILI. Dans le jour qui était 1er mars 1999. Là. OPL, pour retirer la négociation, il va dire pas négocier sous 100 sénateurs de Touyer. Mais l'histoire va dire nous comment sénateur ça a été mort. Qui est-ce qui était Touyer pour empêcher de gagner un gouvernement avec René Préval, un gouvernement d'union nationale. 3 avril 2000, pendant que le pays a préparé l'élection 21 mai 2000, il faut se faire noyau, la guerre Jean-Dominique à terre. Je ne dis pas, pendant un rapport où il a sorti, pendant la possibilité pour un accord politique pointé devant nous, nous avons un gouvernement qui sorti dans le consensus, dans la tête qui a un premier ministre définitif. Il faut se faire noyau, décider de mettre des dans la population. Nous condamnons les actes et je me suis dit tout à l'heure, les actes terroristes dans la nuit 29 pour arriver 30 juin, pas prêter un peu. On passe DGPNH qui a présenté fait de ça qui passait dans la nuit 20 pour arriver 29 pour arriver 30 juin qui se passait là. Merci. Merci beaucoup, OPM. Profiter de l'opportunité ça pour me présenter ces bâtiments à toutes journalistes qui là qui perdu un collègue dans l'événement que nous avons traité là. Sans ne pas entrer dans tout détail pour ne pas nuire déroulement enquête là, mais nous allons dire exactement position de la police là sous action criminelle ça. Mais m'a profité pour me dire depuis quelques semaines la police elle-même en tant qu'institution c'est soit attaque bandit. Nous perdu 2 inspecteurs divisionnaires et 3 policiers jusqu'à présent. On a cherché pour eux. C'est dans le contexte ça que nous apprenons
dans l'après-midi du 29, que le porte-parole du syndicat SPNH 17, ex-policier, il a été assassiné dans le 32. Nous déplorons à criminel ça, assassinat ça. Parce que la police, rôle nous, c'est mener enquête, chercher les gens qui sont concernés et remettre la justice. Mais dans le cas ça spécifiquement, pendant que la police a mené enquête, a vérifié ce qui passé, syndicaliste là, dans la matinée du 30 juin, de minuit à 1h, des bandits assassinés lâchement de simples citoyens qui t'a vaqué à occupation dans la zone de la caille. Premier élément qu'elle a dit, c'est les alliés de Gabi Geffrard qui concoctaient tuerie ça, fusillade ça. Et éléments qui commettent crime ça, mais certains là qui sont identifiés, les gens paraissent dans la zone, dans la rue des Salines, côté de bar, côté de mon et à peine activité dans la nuit, et indifféremment, monsieur, balayer tout le monde qui t'a passé, tout le monde, jeune garçon qui t'a joué domino dans le moment ça. Il est sorti sous le matin 3, il est rentré dans le matin 32, il est rentré dans la rue des Salines, spécifiquement côté allié qui est assassiné, il a balayé le monde, il a progressé dans le matin 2, viré dans la rue Acacia, c'est là, bab ou bab. Il a rencontré avec journalistes là et collègues. Il a assassiné, il a Jean Gadi, Jean Corrier, apparemment, il a identifié l'assassin et il a exécuté au final. Ça qui passe là, c'est 509, fantôme 509 qui fait. Je vais rappeler nous rapidement qui c'est fantôme 509. Dans l'époque, pays loc. Monsieur Sayo, armé, en uniforme, tu prends habitude ou à terroriser la population. On songe qui s'est passé dans le ministère des Finances, dans le ministère de la Justice, FAES, dans toute la rue pour oppresser nous, même en tant que journaliste. Paisible citoyen depuis 509 dans la rue, tout le monde peur. Moi, je dis, en tant que directeur général, moi, je dis, avec policiers, anciens policiers, bandits, en uniforme, à terroriser la population, il faut camper. Effectivement, comme monsieur pour camper. On nous songe, ça passé 5 février 2021. Côté même élément, ça, assassiné, policier SWAT, Patrick Anoussa. On nous songe, ça passé le 22 mars. Pendant policier, moi-même en tant que commandement, m'a essayé de remonter moral policier après 12 mars en deal. Ils ont frappé à nouveau. Et ils ont assassiné lâchement policier Pierre-Richard de Ludmo. Ces éléments de 509 ne sont pas à leur coup ici. La police a suivi. Et c'est un là qu'on prend déjà. Mais crime qui causé, qui est perpétré dans la nuit du 29 au 30, moi-même en tant que directeur général, pas de chambre penser que des citoyens haïtiens aient une capacité pour exécuter de paisibles citoyens avec une telle cruauté. 509, nous vivons sous nous déjà, nous avons dormi, ou assassinat fait, au lieu de quitter la justice fait travail. Nous allons être nous justice, mais dit, peut-être nous, la police là, pays, communauté internationale, pas penser à nommer nous, moi-même en tant que commandant-chef, avec toutes les dernières ressources que je gagne, tout le temps que je gagne, toute information que je vais collecter, je vais sur nous.
Moi, j'ai pour devoir. Moi, j'ai pour devoir pour me stopper ce bain de sang. Nous commençons déjà, quel que soit côté dans le cachet, sur la planète là, dans le petit espace que nous gagnons, en tant comme pays, comme citoyen, nous allons faire travail là pour nous avoir une réponse. Et me dit, il y a des gens qui disent, pour qui ça rapidement, la police vient d'identifier l'assassin. Parce que les assassins ont toujours été connus, la police a suivi. La police a continué à suivre pour que, en dehors de toute activité qu'a faite pour semer le deuil et le trouble sur le territoire là, pour la police avec moyen que le gain, accompagnement, gouvernement, à Bali, continue à Bali, appui population pour nous dire ensemble, en tant que société, c'est pas ça que nous choisissons. En tant que société, c'est pas ça que nous voulons. Nous voulons un pays qui est stable. Nous voulons un pays où chaque citoyen qui a vaqué à occupation. Le rôle de la police, c'est protéger et servir, même dans les conditions les plus difficiles. Policier, c'est le dernier monde qui peut camper. Policier, comme premier protecteur du citoyen, il faut camper. Et en tant que commandant-chef, tout autant que bien grâce à Sodome, par un domaine, la politique d'information, pour que nous baillons famille des principes citoyens qui tombent, justice, traquer les gens, remettre à la justice. Merci beaucoup. Je remercie tous les amis de la presse, nous comprenons l'émotion PM, puisque c'est deux mondes qui mourent dans les conditions de mourir, et ils trouvent dans une position de responsabilité, côté il y a une obligation pour faire tout ça qui dépend de lui, à toute autorité qui va côté pour la justice agir. Il y a un peu de travail capitaine, toute équipe qui est derrière nous, avec nous. Donc, nous prenons une question de Viviana, son conseiller du Canada, parce que PMNA, toute équipe là, dans pile de travail capitaine, et la police là, une enquête qui a avancé. Nous avons une question de Viviana pour nous finir. Dans des questions conseillères, si PM voulait faire une dérogation par rapport à ça, dire à faire, dans le cas contraire, nous avons toujours fait comme ça. En dans des questions. Bonjour tout le monde, dans mon gouvernement. Question par exemple, mais qu'on est comment après 24 heures de temps, action fin passée, nous avons qualifié de attentat terroriste. Bonjour à nous tous, moi-même, je suis ministre de Défense. Je ne suis pas habitué à parler, disons, en public, c'est parce que nous travail, c'est plutôt dans discrétion que moi travaille. Mais je dis à nous comprendre l'émotion pour le ministre là, et je répondre à la question qu'on posait pour quelle raison, qui s'est expliqué que après moins de 24 heures, nous avons connaître qui est-ce qui peut mettre tuerie en masse qui fait Delma 32. C'est une définition, l'on tuerie en masse comme ça. Nous connaissons que c'est qualifié d'abord, son bagage terroriste, puisqu'il y a aveugle, il frappe, et il tente pour le frapper communauté, pour le frapper société, pour le faire notre peuple, pour le capable gagner un objectif politique. Donc c'est ça. Ensuite, pour que ça fait nous connaître, parce que justement, nous, éléments d'enquête qui fait que nous rapidement auprès de monde qui est victime, de famille, de monde qui est dans la zone côté parcours que nous fait, permettent nous reconnaître, nous comprendre qui ça, qui groupe, qui derrière attentat ça, qui fait nous, qui groupe, qui derrière action massive ça. Et je crois que le directeur général de la police a sorti, c'est difficile pour les Haïtiens, pour nous-mêmes, pour nous comprendre comment des individus, comment des mondes, ça va des êtres humains, capables aussi brutal, violents, pour tuer des mondes paisibles, sans armes, sans rien, froidement, lâchement. Autant de monde comme ça. Et nous, connaissons qui est habitué à faire ça, nous comprenons, nous-mêmes, nous avons un agenda politique, nous-mêmes, agenda par nous, c'est travail pour la population, ça service qu'il méritait.
que les besoins. Et tout appareil l'État, ministère, bien sûr, la police nationale, ministère de justice, prémature, ministère de défense, tout le monde, tout ministère de culture, mobilisé pour nous mettre tout élément que nous avons ensemble pour nous arriver à comprendre sa capacité. Et c'est ça qui permet que je dis, nous sommes capables de dire, nous reconnaître, nous connaissons qui derrière, qui groupe, qui est derrière action, ça que nous-mêmes nous qualifions d'action terroriste. Merci beaucoup. Parfois un jour pour la réponse. Moi, nous sommes une gamme en pile, puis vos patients, c'est lui. C'est un livre qui appelé sous communication. Donc là, les réponses liées à métier web à exercer là dans les médias, dans la presse. Il y a une définition, livre ça, qu'il y a médias à communication, parce que c'est l'histoire de communication, puis tout lié. Il dit communication, c'est mon qui remet faire action d'éclat. C'est comme ça qu'on définit un terroriste. C'est un groupe de monde qui remet faire action d'éclat. Ça veut dire action fait font clash. Paf, pour tout le monde Noël. C'est le premier bagage. Et puis le terroriste, là, son tout qui remet communication, il remet médias. Et livre ça, c'est un livre qui t'apprend phénomène 11 septembre qui est fait dans le monde de aux États-Unis, 2001. Côté, il montre comment les qui fait ça, sont les qui remet la presse par les deux. Et c'est dans ce sens ça d'ailleurs, le livre ça, c'est un livre extrêmement moral, sur moral qui est dans la presse. Il dit le métier de la presse aujourd'hui a pris en otage. L'autre jour, je m'ai regardé deux actions violentes, deux armes et toutes les médias couvrir en direct. Je dis pas pour le monde qui a parlé de Franck Etienne pour elle en direct, mais soit parler de gang, de bandits qui a tué ou elle en direct. Et nous pas rendre nous compte, sans nous pas rendre nous compte vraiment, la presse a une grosse responsabilité de jouer, sans nous pas rendre compte que les terroristes en général, et quel que soit ce côté sur la planète là, ils remettent la communication, ils remettent la presse. Je ne vais pas prendre l'exemple en Haïti. Mais ça, ça veut dire, différence il y a un terroriste universel et un terroriste pas nous. Dans tout pays, le constat violent, comme ça qui fait, il y a une caractéristique du terroriste, l'identifier, il dit c'est l'ICFEL. Par contre, si nous sommes ça, tout pays. Mais en Haïti, les terroristes pas nous, ils lâchent. Ils ont tué, ils ont glissé quand ils ont fait noir, et puis ils comprennent personne pas. Et pourtant, ce tout à l'heure, pour des bagages qui ont éclairé conscience, ça c'est Diderot, un philosophe français. Et puis la police a suivi. Merci beaucoup. Et PM n'a autorisé nos grandes questions et qu'on confère de Novelis. Ensuite, après Amélie Baron de RFI. Ok. Bonjour, question c'est pour dire que le général de la police, c'est Jonathan Sénat, on travaille pour Magic 9 et le Novelis. Mon niveau sceptique, monsieur le directeur, et avec la rapidité que vous conclut que c'est Phantom 609 qui est derrière l'attaque de Ma 32. Est-ce qu'il y a des relevés balistiques ou des spécificités dans le mode opératoire attaque là que nous sommes capables de lier avec Phantom 609 ou bien des rapports de témoins ou bien des renseignements qui fait que nous dit c'est Phantom 609, partisan Gerbi Geffra qui est derrière l'attaque de Ma 32 et Christois. Et puis deuxième question, qui ça qui explique que des gens exam fait tout ça non nuit et ils rentrent la caillou sans inquiétude, côté patrouille, côté point fixe dans la rue directeur général. Merci. Merci. Il n'y a pas une deuxième question, et puis responsable de fonction répondre à Amélie Baron. Amélie Baron pour AFP RFI. Nous avons célérité, nous mener enquête là pour ça qui est passé dans Delma 32. Côté enquête sur ça qui est passé là, Saline, Bel Air. Côté enquête pour ça qui passé Kounia là encore sous Martisson depuis 1er juin. Côté toute enquête sur Cité Soleil. Côté Pilmoun a mouru depuis pile l'année. Merci. Merci pour question. On a fini avec le monsieur, DG la police. Sous question qui est pour comment on fait rapidement cibler, identifier. Je vais dire là, c'est le premier élément d'enquête que nous disons qui permettent nous mettez attention sur le groupe fantôme. Les premiers éléments. Dans mon petit temps, pour confirmer, ça nous avance en tant que monde qui travaille sur ce dossier ça depuis lundi là et travaille pour les judiciaires à faire depuis quelques temps. En petit temps, on est en cours et nous avons prêté conséquent à samedi. Et nous avons joué une réponse très bientôt. Abdi Labrèche. Bonjour. Sur deuxième question, à savoir que pour qui ça,
nous pas bail résultat enquête sur ça qui passe la Saline, sur ça qui passe Matissan. Et bien, on a fait la presse connaît que chaque dossier a une spécificité. Ça veut dire que le dossier a traité, enquête là à poursuivre, il faut que nous donnions résultat enquête là. C'est le même genre. Depuis avant hier, il y a un crime qui fait, nous pas dit que nous avons un résultat déjà, et bien enquête là a continué. Chaque dossier gagne une spécificité. Je remercie la presse et la petite autorité va continuer le travail. Au fur et à mesure, il y a des éléments d'information qui sont disponibles. À chaque fois, il faut continuer à faire. En plus, fois, la police ou bien l'État pour réagir, nous demandons côté. Là, on réagit rapide par rapport à l'élément. Il y a des gens qui sont étonnés parce qu'il y a des éléments. Donc, l'autorité va travailler, il y a des données déjà. Il y a commencé à gagner en plus. Le gain de neuf, on a retourné pour nous communiquer à la presse, Jean que nous toujours fait. Merci en pile, bonne journée, bon travail. Il est important pour noter que la presse lui-même tout fait partie de toute enquête. Un journaliste, parmi ou c'est le quatrième pouvoir, ou responsabilité ou même tout pour enquêter, pour suivre avec les institutions d'enquête ou même ou bien propres données. Parfois c'est vous-même qui révélez à la société. Merci beaucoup.